est juste. C'est doux, c'est agréable pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu. C'est agréable de se retrouver le matin à 6 heures pour prier. Et je vous invite à vivre l'expérience avec nous. Il nous reste 2 jours. Donc, venez avec nous le matin à 6 heures, ici même. Nous prions. C'est un moment très agréable, très enrichissant. 1 heure de prière pour ceux qui peuvent, venez le vivre avec nous. Et le soir, eh bien, comme vous le voyez, nous nous retrouvons à 18h45 et là, nous partageons autour de la parole de Dieu. Nous avons un thème. Le thème, vous l'avez au tableau, une personne épanouie pour une famille équilibrée. Nous voulons prendre le temps de saluer particulièrement nos amis qui nous suivent grâce au lien Zoom qu'ils ont reçu et qui partagent notre réunion avec nous. Certains ne peuvent pas venir, sont empêchés par la maladie ou autre chose, mais nous savons qu'ils suivent très attentivement et nous apprécions leur présence et nous leur disons que là où ils sont, peut-être retenus pour diverses raisons, qu'ils sachent que nous pensons à eux, nous prions pour eux, notamment le matin, nous prions toujours pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en voie de guérison, ceux qui luttent avec la maladie. Chaque matin, nous prions pour vous et vous êtes dans nos pensées. Ce soir encore, nous continuerons par la grâce de Dieu à étudier sa parole. Et je voudrais vous rappeler à chacun que samedi après-midi, samedi à midi plutôt, il y aura une cérémonie de baptême. Le baptême n'est pas une lubie de l'Église ou des pasteurs. C'est Jésus lui-même qui a dit « Allez et faites quoi ?» Qu'est-ce que Jésus nous a dit d'aller et de faire? De faire des disciples et ensuite de quoi? De les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner tout ce qu'ils doivent savoir. Par conséquent, lorsqu'un pasteur, lorsqu'une église propose une cérémonie de baptême, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour répondre à l'appel du Christ. Et lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ce n'est pas non plus pour faire joli, c'est pour répondre à une sainte convocation. Car le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême, c'est vraiment la porte d'entrée dans une relation avec Christ. Comme nous l'avons vu hier soir, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, ce n'est pas une eau magique, mais c'est un engagement fort qu'une personne consciente prend avec Dieu et en retour, Dieu prend un engagement avec cette personne. La Bible dit que celui qui confesse Jésus devant les hommes, Jésus le confesse devant les anges. Par conséquent, Dieu est fidèle. Et si moi je me déclare pour lui, ça peut m'arriver de tomber, d'oublier, de faiblir. Mais le Seigneur, lui, jamais. Alors, chers amis, si vous avez pris l'engagement du baptême déjà avec le Seigneur, et si jamais vous avez failli ou vous avez oublié votre engagement, revenez à Dieu, il pardonne, il fait grâce et il est toujours fidèle. Alors, je vous encourage, ceux qui ont déjà été baptisés, à persévérer. Et ceux qui ne l'ont pas encore été, nous vous encourageons à saisir toutes les opportunités que le Seigneur donne pour faire alliance avec lui. Pour l'heure, nous allons incliner la tête et demander à Dieu de nous assister. Éternel notre Seigneur, Éternel notre Dieu, nous voulons ouvrir ta parole maintenant, mais nous voulons que toi, tu ouvres nos intelligences, notre entendement, et que tu nous rendes sensibles à ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui endurcissent leur cœur, mais nous voulons être de ceux qui sont malléables entre tes mains.
Nous sommes comme l'argile et toi le potier. Descends au milieu de nous par ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, que nous soyons totalement concentrés sur ta parole. Ne permets pas, Seigneur, que nos soucis du quotidien nous dérangent. Ne permets pas que nous soyons encore pris sur nos téléphones pendant ce moment. Permets que nous ayons la sagesse de les mettre carrément hors ligne et d'être connectés sur toi. Oui, Seigneur, remplis-nous totalement au nom de Jésus. Amen. Voici pour ce soir le titre de notre sujet. Le sang de Jésus suffit. Pas besoin d'ajouter d'autres. Le sang de Jésus suffit. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres sangs au sang de Jésus. Celui de Jésus est complet. Il y a tout dedans. Comme dans les sandwichs que vous ne devez pas manger et que vous aimez. Le sang de Jésus est complet. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres sangs. Et ce soir, nous allons voir avec la Bible dans nos mains quelles devraient être les caractéristiques des relations dans la famille. Quand on forme une famille, quelles devraient être les caractéristiques de nos relations? Comment devrions-nous être en relation lorsque nous sommes en famille? Cette question, ou la réponse à cette question, s'applique à toutes sortes de familles. La famille, papa, maman, les enfants, ou bien la famille monoparentale, un parent avec ses enfants, peu importe. Mais cette réponse s'applique aussi à l'Église qui est une famille, parce que nous avons une communauté de croyances et une communauté d'objectifs, donc nous sommes une famille. Quelles devraient être les caractéristiques de nos relations? Tout ce qui sera dit ce soir, ce sont des choses que nous connaissons tous parfaitement. Mais nous savons qu'il y a un adage qui dit que l'éducation, c'est la répétition. Et donc, nous allons répéter des choses que nous connaissons tous déjà. La première chose qui doit caractériser nos relations dans une famille, c'est jamais de violence, ni physique, ni verbale. Dans un foyer chrétien, un foyer où on vise l'épanouissement et l'équilibre, la violence n'a pas sa place. Ni la violence physique, ni la violence verbale. Voici ce que dit la Bible, parole de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela, mais il est inspiré par le Saint-Esprit. La Bible dit que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » La Bible dit que les relations entre le mari et la femme devraient se passer dans le but que le mari cherche à honorer son épouse. Certes, oui, il la considère comme un sexe plus faible, mais pas comme un sexe plus faible pour l'exploiter, mais un sexe plus faible pour l'honorer. Considérer sa femme comme quelqu'un qui doit hériter avec de la grâce de la vie. Autrement dit, vous savez que dans le ciel, il n'y aura pas d'antichambre pour les hommes et d'antichambre pour les femmes. La femme hérite de la grâce de la vie comme l'homme. Et par conséquent, l'homme ne devrait ni brutaliser, ni maltraiter, ni taper sur son épouse et vice-versa. Oui, oh, merci. Il y a une personne qui dit Amen. Je répète la phrase parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous compris. L'homme ne devrait jamais taper sur son épouse et vice-versa.
versa. C'est-à-dire que la femme non plus ne doit pas taper sur son mari. La violence ne fait pas partie du modèle relationnel pour ceux qui regardent le Christ comme étant leur modèle. La violence est condamnée par les chrétiens. En tout cas, la violence est condamnée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous prenez notre manuel d'église, c'est-à-dire les règlements de notre église, comment nous devons fonctionner. Dans notre église, nous parlons de discipline. Nous parlons de mesures disciplinaires envers des personnes qui dysfonctionnent. C'est-à-dire des gens à qui on va donner un rappel à l'ordre. On va leur dire « fais attention ». Et ça peut même aller jusqu'à l'exclusion parce que la personne a un comportement qui est son comportement mais que le Seigneur désapprouve. Alors voici, parmi les mesures pouvant justifier une discipline, un désaccord de l'Église, parmi ces comportements et ces attitudes, on trouve la violence physique, y compris la violence familiale. Cela signifie qu'en quelque part, l'Église désapprouve totalement la violence au sein de la famille. Et s'il est vrai que parfois nous disciplinons pour d'autres raisons, n'oublions pas que nous devons absolument désapprouver quelqu'un qui commet de la violence dans sa famille. Soit envers son épouse, soit envers son enfant. Cette personne ne peut pas avoir ce comportement et être un leader dans l'Église. Il faut savoir que la Bible qualifie un homme d'homme de bien quand il ne veut pas faire du mal aux gens de sa famille. Parfois, il y a des gens qui pensent que je suis un homme quand je tape fort. C'est comme ça que je montre que je suis un homme. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, mes amis. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph est l'époux de Marie. En tout cas, Joseph est fiancé à Marie. Mais il faut se rappeler une chose. À l'époque de Jésus, la différence entre les fiancés et les mariés, c'est simplement qu'ils n'habitent pas ensemble. À l'époque de Jésus, quand on est fiancé, il y a une cérémonie officielle. Il y a un engagement lourd de conséquences. La fiancée est considérée comme déjà donnée. C'est pour cela que lorsque vous lisez l'histoire de Joseph et de Marie, vous verrez que dans la même histoire, Marie est appelée la fiancée de Joseph et elle est appelée la femme de Joseph. C'est parce qu'à un certain moment, il y a un engagement, simplement qu'ils n'habitent pas encore ensemble, c'est juste cela. Mais si vous lisez toute la Bible, notamment le livre du Deutéronome, la fiancée engagée qui trompait son fiancé avait le même châtiment que la femme mariée qui trompait son mari. Et voici ce qui se passe. La Bible nous raconte dans Matthieu 1er 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Vous savez, on aurait pu dire avant qu'ils ne puissent avoir de relations sexuelles. Mais vous savez, dans la Bible, ne pas habiter ensemble, c'est ne pas avoir de relations sexuelles. Dans la Bible, mes chers amis, la relation sexuelle vient toujours après le mariage. C'est une évidence pour Dieu. Donc, si Joseph et Marie n'habitent pas ensemble, ça veut dire qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. Et donc, Joseph sait qu'une femme tombe enceinte uniquement après une relation sexuelle. Et Joseph constate que Marie est enceinte. Alors Joseph dit, il y a une mouche dans la soupe. Parce que je n'habite pas avec elle, nous n'avons jamais eu de relation sexuelle, et voici que Marie est enceinte. Et quelle est la déduction de Joseph?
Quelle est la déduction de Joseph? Qu'est-ce que Joseph pense, mes amis? Il se dit, forcément, Marie m'a trompé. Alors, quand ta femme t'a trompé, tu fais quoi? Est-ce que tu n'as peut-être pas le droit de la battre parce qu'elle t'a trompé, elle t'a déshonoré? Ce n'est pas un enseignement qui est là, c'est une question qui est là. S'il vous plaît. Bon. Mes chers amis, alors que Joseph pense que Marie l'a trompé, alors que Joseph a toutes les raisons de croire que Marie l'a trompé, voilà ce qu'il va faire. Regardez Matthieu 1, verset 19. Voilà ce qu'il va faire. La Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme comment? De bien. Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre comment? Secrètement avec elle. Cela signifie, mes chers amis, qu'il n'y a aucune raison valable pour battre sa femme. Pasteur, dis amen puisque les autres ne disent pas. Voilà. Il n'y a aucune raison valable pour une femme de battre son mari. Quand bien même ta femme te trompe, ou quoi que ce soit qu'elle fasse, ce n'est jamais une raison valable pour justifier la violence conjugale. Il n'y a aucune raison, mais zéro raison qui justifie qu'un homme tape sa femme. Et vous savez que parfois, ceux qui tapent, ils reviennent en pleurant quelques heures après et ils disent, regarde dans quel état tu m'as mis. Tu me fais te battre tellement je t'aime, je n'arrive plus à me contrôler. Et je m'adresse maintenant aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Si vous fréquentez un garçon et que déjà il vous pince, laissez-le. Si déjà pendant que vous le fréquentez, il commence à vous pincer ou à vous donner des coups de coude, à vous dire non, mais non, il faut le laisser maintenant parce qu'il n'y a jamais aucune raison qui justifie que l'un tape sur l'autre dans un couple. Joseph était un homme comment? De bien. Si vous vivez quelque chose qui vous semble inacceptable, il vaut mieux vous séparer que de vous taper dessus. Aucune raison ne justifie qu'on se tape l'un sur l'autre. C'est inadmissible. Et en tout cas, dans l'Église de Dieu, on ne devrait pas trouver cela. Et si jamais on trouve ça, l'Église ne devrait pas le tolérer. L'Église devrait marquer d'une manière ou d'une autre sa désapprobation et dénoncer celui qui fait cela. Lorsque Joseph a cette intention, il n'envisage pas de la battre, il n'envisage pas de l'étrangler, il envisage tout simplement de rompre avec elle secrètement, c'est-à-dire discrètement, sans faire de tapage. Et alors intervient un ange au verset 20, Matthieu 1, verset 20, intervient un ange qui lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous savez, parfois on pense qu'on a compris l'évidence et on se trompe. Joseph pensait qu'il avait tout compris, mais il se trompait. Alors, quand tu as battu quelqu'un parce que tu pensais que tu avais tout compris et puis que tu te rends compte que tu te trompes, comment tu fais pour enlever les coups? Parce que donner des coups, on peut, mais enlever les coups, on fait comment? Voici une question pour une réponse demain. Et si vous répondez à cette question, Pascal et Céline vous donnent un bon pour acheter du pain le reste de votre vie. Donner des coups, c'est possible, mes amis. Mais comment on fait pour enlever les coups? On n'enlève pas les coups. Par conséquent, mes chers amis, il ne faut pas donner ce qu'on ne peut pas enlever. Alors, poursuivons. Quelles devraient être les caractéristiques des relations entre hommes et femmes dans la famille? On a dit jamais de violence physique ni verbale. Oh, mes chers amis,
Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 3 au verset 9. Ne rendez point, lisez avec moi s'il vous plaît, ne rendez point mal pour mal ou ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Je me demande qu'est-ce que ce verset vient faire dans la Bible. Pourquoi l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, quand il écrit aux chrétiens, leur dit de ne pas rendre injure pour injure? S'il écrit ça, est-ce que tu peux parler plus fort? S'il écrit ça, c'est parce que ça existait. Chers amis, vous vous rendez compte? L'apôtre est obligé de prendre le temps pour dire aux chrétiens, vous ne pouvez pas rendre injure pour injure. Vous ne pouvez pas vous injurier. Dans un foyer chrétien, on peut se disputer, on peut ne pas être d'accord. Mais jamais on se tape dessus et jamais d'injure, jamais d'insulte. Car mes amis, les coups, Dieu les désapprouve, mais Dieu désapprouve aussi les paroles blessantes. Regardez ce que la Bible nous fait comprendre. Dans le livre de Jérémie au chapitre 18 et au verset 18. Qui est Jérémie? Jérémie, c'est un prophète de l'Éternel. Et Jérémie apporte la parole de Dieu à un peuple que ça dérange. Alors le peuple a besoin d'éliminer Jérémie. Et par quels moyens vont-ils chercher à éliminer Jérémie? La Bible dit dans Jérémie 18, 18, et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venez, quoi d'autre? Complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Les gens ont envie d'éliminer Jérémie parce que Jérémie les dérange. Ils veulent tuer Jérémie. Avec quelle arme ont-ils pour projet de tuer Jérémie? Avec la langue. Ça veut dire, mes chers amis, que la Bible nous dit la main peut tuer, mais la langue peut tuer aussi. On peut dire des choses tellement blessantes, tellement dévalorisantes, que ça peut détruire la personne, miner la personne, bousiller son estime de soi, faire en sorte que la personne devienne craintive. Et alors, si nous voulons bien comprendre le verset, nous allons lire ce verset dans la Bible en français courant. La Bible en français courant présente le verset ainsi. Lisez avec moi. Il y a eu des gens qui font quoi? Qui disent quoi? Allons, c'est le moment de faire des plans contre Jérémie. Car nous ne manquerons ni de prophètes pour nous enseigner, ni de sages pour fournir un bon conseil, ni de prophètes pour transmettre la parole de Dieu. Portons-lui quoi? Un coup fatal par une campagne de dénigrement et n'accordons aucune attention à ce qu'il dit. Chers amis, être chrétien, c'est aussi ça. C'est aussi comprendre qu'on peut tuer quelqu'un en le méprisant avec des mots, mais en le méprisant en ne prêtant pas attention à ce qu'il dit. Vous avez des fois des relations où quelqu'un parle et l'autre le méprise tellement en n'écoutant pas, en ne répondant pas, en ne prêtant pas attention, en étant complètement ignorant de ce que la personne dit, que la personne se sent tellement inutile qu'elle peut même avoir envie de mourir. Chers amis, lorsque nous sommes chrétiens, nous prêtons attention à toute la parole de Dieu. Et lorsqu'on est dans une famille, parents, enfants ou couple, il y a une manière de se parler et il y a un besoin de s'écouter. Lorsque vous considérez tout ce que dit la parole de Dieu, vous comprenez que l'injure, le mépris ne devrait jamais faire partie de notre vocabulaire. Et vous savez une chose?
même si vous rencontrez le diable, vous n'avez pas à l'injurier. La Bible raconte un jour une rencontre entre Jésus et le diable. Et la Bible nous dit que Jésus n'a même pas injurié le diable. Alors même si tu considères ton mari, ta femme, ton enfant, ton frère comme étant désagréable, même si tu le considères comme cela, jamais tu ne dois l'injurier. La Bible dit en effet, dans Jude chapitre 1er au verset 9, qu'un jour Jésus a rencontré le diable. Ce jour-là, c'est le jour où Jésus est descendu. L'archange Michel, ça veut dire le chef des anges qui s'appelle Michael, c'est-à-dire Jésus. Car les anges ne ressuscitent pas les gens, c'est Jésus qui ressuscite les gens. Donc quand vous lisez dans ce texte, l'archange Michel, c'est Jésus. Les anges ne ressuscitent pas. L'archange Michel est descendu pour ressusciter Moïse. Et le diable est venu. Et il a dit à Jésus, tu ne peux pas le ressusciter. Parce qu'il a péché. Il a tellement péché que tu lui as empêché d'entrer dans le pays promis. Mais Jésus lui dit non. Il a péché certes, mais il a confessé avant de mourir. Je peux le ressusciter. Alors le diable, pris dans une colère, a commencé à injurier et dire des choses désagréables. Et la Bible dit que Jésus, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Waouh! Même le diable n'est pas digne qu'on l'injurie. Alors je sais qu'on considère qu'il y a des chauffeurs sur la route. Je continue ou pas? Non, j'arrête, ce n'est pas nécessaire. Mais mes chers amis, ni même le diable ne mérite pas qu'on l'injurie. Même Jésus, la Bible dit qu'il ne porte pas, il lui a dit simplement, je te réprime Satan. Et vous savez, quand quelqu'un vous injurie et que vous l'injuriez, vous vous mettez à sa hauteur. Quand quelqu'un vous injurie et que vous restez digne, vous faites même peur à cette personne. Lisez encore ce que la Bible dit qui devrait caractériser nos relations. La Bible dit que dans les relations familiales, on ne devrait pas trouver le mensonge. Car le mensonge aux yeux de Dieu est une abomination. La Bible l'explique en disant, dans 1 Pierre 3 au verset 10, si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un fait quoi? En effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Oh mes chers amis, ce verset est tellement négligé. Il nous arrive pour X raisons de mentir, de dire des paroles trompeuses. Mais mes chers amis, toutes ces choses empêchent à Dieu d'exaucer nos prières. Dans une famille, le mensonge ne devrait pas faire partie des caractéristiques de notre relation. Tellement vrai que la Bible est tout à fait catégorique en parlant du mensonge. Dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, le livre qui raconte le retour de Jésus et l'inauguration du royaume de Dieu, la Bible dit qu'à un moment, il y aura un tri. Tout le monde ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et parmi les critères de ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu, la Bible dit, dans Apocalypse 22, verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Vous regardez que dans le même sac, Jésus met la magie, l'idolâtrie, le meurtre, l'impudicité, le désordre sexuel avec le mensonge. Ce qui signifie, frères et sœurs, que même pour des petites choses, on ne devrait pas mentir. Tu as mangé le paquet de chocolat, il ne faudrait pas mentir. Tu l'as mangé, tu dis oui, je l'ai mangé.
il ne faut pas prendre l'habitude de mentir pour des petites choses. Après, on va mentir pour des choses plus grandes. J'avais laissé un billet de 20 € sur la commode. Qui l'a pris? Vous savez une chose, dans les familles, vous devriez apprendre ça. Regardez bien votre livret de famille. Il y a un enfant qui s'appelle qui? Parce que quand on pose la question qui l'a pris, personne ne répond. Ça veut dire que c'est qui l'a pris. Il y a un enfant qui s'appelle qui dans toutes les familles. Qui l'a pris, personne ne répond. Donc on suppose que c'est l'enfant qui s'appelle qui est passé, qui l'a pris. Chers amis, cependant, il y a une chose que vous devez réfléchir avec moi. Pourquoi parfois nos enfants mentent? Pourquoi parfois nos enfants mentent? Est-ce que ce n'est pas parce que je fais tellement peur, j'ai des réactions tellement violentes, tellement disproportionnées? Pour un paquet biscuit, 60 centimes d'euros, l'enfant reçoit 60 000 coups de bâton. 60 centimes en paquet biscuit. Ou bâtiment, il a 60 000 coups de bâton pour un paquet biscuit 60 centimes. Parfois, mes chers amis, il faut se dire que la Bible dit de ne pas mentir. Ça, c'est biblique. Mais il faut aussi se dire que la Bible dit que dans une famille, on doit créer une atmosphère de confiance qui permet à chacun de venir dire la vérité. Parfois, nous sommes responsables du mensonge des plus faibles. Parce que le plus fort, il te regarde dans les yeux et il te dit, montez, descendre, coucher, c'est moi qui prends, fais ça au lait. Ça, c'est le plus fort. Mais tout le monde n'a pas cette force. Vous avez des enfants qui n'ont pas cette force de caractère. S'ils ont grandi depuis petit, dans une ambiance où ils sont quasiment terrorisés, alors des fois, ce n'est pas la peur. Des fois, c'est parce qu'on ne veut pas perdre son oreille. Parce que vous avez des gens, quand vous leur dites la vérité, ils mettent une cassette qui n'a pas de fin. Parole, parole. Pour l'oignon qu'on n'a pas remis au bon endroit, parole. Une après-midi de parole. Et là, on comprend ça fini, ou aller jouer football ou virer, l'oignon toujours là. Parole, parole. 2 heures de matin, on n'a qu'à lever ou songer l'oignon, on pas mettre en place. Mes chers amis, parfois, il y a une telle ambiance entre nous, une telle ambiance dans la famille que la personne, des fois, elle dit, bon, pour ne pas que je puisse porter un sonotone l'année prochaine, tellement il parle en tête, moi, on préfère en y mentir. Ce n'est pas bon. Je suis d'accord. Ce n'est pas la bonne réaction. Ce n'est pas la bonne réaction. Mais il faut comprendre que nous devons créer dans nos familles, avec nos enfants, nos petits-enfants, une atmosphère de confiance. Et Dieu, quand nous avons menti et que nous allons dire à Dieu, écoute Seigneur, j'ai menti, j'ai fait ce qui n'était pas bien. Est-ce que vous croyez, chers amis, que Dieu crée une atmosphère entre lui et nous où il nous fait croire qu'il va nous taper? Ou alors il nous fait croire qu'il va parler tellement qu'il va arracher notre tympan? Quand tu viens et que tu dis, Seigneur, je reconnais ma faute, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je t'aime d'un amour éternel. Et le Seigneur dit, celui qui confesse son péché sera pardonné. Et le Seigneur dit, va en paix mon enfant. Mes chers amis, cherchez dans toute la Bible. Quand quelqu'un confesse, Jésus ne fait jamais un long discours. Lorsque Jésus a rencontré une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, et que Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme, et que la femme a reconnu son péché, elle a accepté son état, est-ce que Jésus lui a fait un long discours, long comme le bras? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Comment? Va en paix, moi non plus je ne te
condamne pas. Mes chers amis, ça aussi nous devons l'apprendre dans nos familles. Lorsque quelqu'un a eu le courage de venir dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai cassé le violon, c'est moi qui ai cassé le piano, c'est moi qui ai mangé le biscuit. Ce n'est pas le moment de lui lire le psaume 119. Dis-lui tout simplement, va en paix, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. 3 phrases. Si déjà il s'est confessé, il va comprendre. Mes chers amis, pas la peine de verser d'autres sangs, pas la peine de mentir, pas la peine de battre ou de s'insulter. Nous n'avons pas besoin de faire toutes ces choses pour prouver que nous sommes qui que ce soit. Le sang de Jésus suffit. Un seul sacrifice était nécessaire. Pas celui de la femme, pas celui de l'homme, pas celui de l'enfant. Un seul sacrifice est nécessaire, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est pourquoi nous le répétons, le sang de Jésus suffit. Parce que, chers amis, lorsqu'un homme verse le sang de sa femme, il ne crée que peine et misère. Ses enfants se retrouvent sans papa parce qu'il est en prison et sans maman parce qu'elle est au cimetière. La violence, frères et sœurs, ne règle aucun problème mais crée d'autres problèmes. Par contre, lorsque Jésus verse son sang, le sang de Jésus règle tous les problèmes. La Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par quoi? Le sang comment? Précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Chers amis, il y a un seul sang qui règle les problèmes, c'est le sang de Jésus. Il ne faut pas verser d'autres sangs pour régler quelque problème que ce soit. Même si ton orgueil a été blessé, ne verse pas le sang de quelqu'un. Même si tu as été humilié, ne verse pas le sang de quelqu'un. Le seul sang qui règle des problèmes, c'est le sang de Jésus. Tournons-nous vers Jésus et acceptons sa grâce. C'est là que nous trouvons la solution à nos problèmes. Chers amis, ce soir, Dieu nous a emmenés ici pour nous dire, voici comment nous devons être en relation. Et Dieu nous a aussi emmenés ici pour nous dire qu'il y a un seul sang que nous devrions accepter. C'est le sang de Jésus. Et vous savez ce qui est beau? C'est que Jésus n'a pas versé son sang parce que quelqu'un a tapé sur lui. Jésus a versé son sang parce qu'il a choisi de verser son sang pour le pardon de nos péchés. Chers amis, la première fois que Jésus verse du sang, ce n'est pas quand on va le fouetter. La première fois que Jésus verse du sang, ce n'est pas quand on lui met la couronne d'épines. La première fois que Jésus verse du sang, ce n'est pas quand on met les clous dans sa main. La première fois que Jésus verse du sang dans sa passion, il est tout seul. La Bible nous dit cela dans Luc chapitre 22, au verset 44. La Bible nous dit que Jésus a souffert volontairement et intensément pour nous. Je vous disais que la première fois que Jésus verse son sang pendant sa passion, il est tout seul. Il est allé sur une montagne pour prier avec ses disciples. Et qu'est-ce qui arrive aux disciples? Ils s'endorment. Jésus est seul. Les disciples sont un peu plus loin, mais ils dorment. Et la Bible nous dit que Jésus est dans un moment de prière et d'angoisse tellement intense. Il était en agonie dans Luc 22, verset 44. Il priait plus intensément, plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mes chers amis, à ce moment-là, il n'y a personne avec Jésus.
Il n'y a personne avec Jésus à ce moment-là. Il est tout seul. Et il saigne. Il verse son sang. Le sang de Jésus n'a pas été versé parce qu'on l'a obligé à verser son sang. Lorsque l'apôtre Pierre a coupé l'oreille d'un serviteur, vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, Pierre, range ton épée. Ce n'est pas la peine de faire des choses comme ça, parce que si je le voulais, j'aurais pu demander à mon Père d'envoyer des anges par milliers pour chasser tous ces soldats. Jésus n'a pas versé son sang parce qu'on l'a obligé. Jésus a versé son sang parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime et parce qu'il a choisi librement et délibérément de devenir victime expiatoire pour nos péchés. Jésus verse son sang, il est tout seul, il n'y a personne avec lui. Il verse son sang par amour. Et si vous avez un doute, regardez ce que Jésus lui-même dit. Si vous avez un doute, Jésus dit lui-même dans l'évangile de Jean, quel chapitre? Quel chapitre? 10. Versets 17 à 18. Jésus dit ceci, et vous pouvez le lire avec moi. Jésus dit, le Père m'aime. Le Père m'aime pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Chers amis, Jésus n'était pas obligé de mourir sur la croix. Le Père n'a pas forcé Jésus à descendre. Ils ont causé, ils ont discuté, ils ont dit, le seul moyen de sauver l'homme, c'est qu'il faut un substitut. Il faut une victime expiatoire. Alors Jésus a dit, j'y vais. Et le Père lui a dit, mais attention, si tu vas, il faudra aller jusqu'au bout. Il va falloir que tu ailles jusqu'au bout du sacrifice. Et Jésus a dit, j'y vais quand même. Mes chers amis, personne n'a forcé Jésus à venir mourir sur la croix. Ce n'est pas les soldats qui ont tué Jésus. C'est l'amour que Jésus a pour toi qui a disposé Jésus à mourir sur la croix. Jésus a choisi de mourir parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. Dans le plan de Dieu, on n'oblige pas les gens. Je répète ça. Dans le plan de Dieu, on n'oblige pas les gens. Jésus dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Par conséquent, Dieu ne va pas t'obliger à lui donner ta vie. Il y a des gens, quand vous priez avec eux, ils vous disent, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus, mais il faut qu'un ange descende. Et il faut que l'ange puisse me pratiquement m'étrangler sur mon lit pour me dire, si tu ne décides pas de donner ta vie à Jésus, je continue de t'étrangler. Ça, ce n'est pas l'évangile. Si tu attends que Dieu t'oblige à donner ta vie, tu vas rester longtemps loin de Dieu. Dieu t'a créé libre et Dieu veut que jusqu'au bout tu sois libre et Dieu veut que ce soit librement que tu donnes ta vie tout comme Jésus a donné sa vie librement. Dieu ne veut pas que tu donnes ta vie à cause de la peur ou à cause de la menace. Jésus n'a pas donné sa vie à cause de la peur ou à cause de la menace. Jésus a donné sa vie par amour, librement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Le sacrifice de Jésus n'est pas poussé ni par la peur, ni par l'appât du gain, ni pour une place, mais par l'amour. Et ce soir, chers amis, voici l'appel du Seigneur en toute simplicité. Dieu t'a créé libre. Tu es libre de dire non. Tu es libre de dire oui.
Mais Jésus te dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu es libre. Choisis librement ce soir de donner ton cœur à Jésus. Choisis librement ce soir d'être un chrétien à l'image de Jésus. Ni violence, ni injure, ni mépris, ni mensonge. Choisis ce soir de faire comme Jésus a fait. Lève-toi et dis, personne ne m'oblige. Personne ne m'oblige. Mais je choisis de donner ma vie à Jésus librement. Parce que Jésus, avant, a donné sa vie librement pour moi. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un ce soir qui veut témoigner comme Jésus et qui veut dire, personne ne m'oblige, personne ne me force, je suis libre, mais j'ai compris que mon intérêt c'est de marcher avec Jésus. J'ai compris que Jésus a versé son sang pour le pardon de mes péchés. J'ai compris que Jésus a versé son sang pour que je puisse obtenir la victoire sur le péché. Et ce soir, librement, je me lève pour Jésus. Je me lève parce que je veux que dans ma famille, il y ait la paix. Je veux que dans ma famille, il y ait une atmosphère tellement sereine que même quand quelqu'un a fait une bêtise, que cette personne puisse venir et dire, c'est moi qui ai fait ça. Parce que la personne sait qu'elle entendra, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Est-ce que vous voulez dire oui à Jésus ce soir? Qui que vous soyez, baptisé ou pas baptisé, mais vous voulez dire je me sens libre, mais je sais que j'ai besoin de la puissance de Jésus parce que lui, c'est librement de moi-même. Alors ce soir, de toi-même, dis oui à Jésus. Si tu veux qu'on prie avec toi ce soir, parce que tu as une mauvaise habitude, peut-être que tu es fragile, et lorsque tu te sens menacé, tu as tendance à mentir. Mais ce soir, tu veux dire, je veux la force de Jésus en moi. Et quand j'aurai fait quelque chose, je veux la force de pouvoir me mettre debout et de dire, oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais je sais que Dieu m'a pardonné. Est-ce que tu veux avoir cette force dans ta vie? La force de ne plus mentir, de ne plus avoir peur, mais de pouvoir te tenir debout pour la vérité et avec la vérité dans ta bouche. Alors si tu veux cette force dans ta vie, viens pour que nous puissions prier ensemble. Dis oui à Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin de cette force. J'ai besoin de ne plus avoir peur. Oh, tu as tendance, peut-être, à avoir l'insulte facile. Parfois, ta colère te déborde et quand tu es en colère, tu dis des choses et après tu dis, mais j'aurais pas dû. Mais tu veux que Jésus mette une pierre sur ta langue. Viens ce soir, ouvre ton cœur et Jésus mettra une pierre sur ta langue. Tu veux dominer tes propos. Tu veux toujours être celui qui parle selon la vérité. Tu ne veux pas être celui qui se laisse déborder par tes émotions. Alors viens, lève-toi et viens. Et dis Seigneur, je veux Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque je parle, que ce soit le Saint-Esprit qui parle en moi. Je ne veux pas parler comme une roue déchaînée, mais je veux parler selon Jésus-Christ. Tu as besoin d'une force, tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une délivrance. Jésus dit, je me suis donné librement. Ce soir, librement, lève-toi. Comme Jésus s'est levé dans le ciel, il est descendu sur la terre. Lève-toi là où tu es et viens devant. Montre que tu t'avances pour Jésus comme Jésus s'est avancé pour toi. Et laisse le Seigneur te bénir. Oui, Seigneur, nous avons soif de ta présence. Et chantons-le. Chantons-le tous ensemble. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je?
sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. C'est le dernier appel. Chers amis, ce soir, le Seigneur a des grâces à distribuer encore. Quel que soit votre besoin, vous avez besoin d'une grâce pour vous, pour votre famille. Levez-vous et faites un pas pour Jésus. Faites un pas librement pour dire que vous acceptez la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et alors que nous reprendrons une dernière fois notre chant, après quoi nous prions. Mais pendant le chant, n'hésitez pas à vous lever et à témoigner de votre acceptation de la grâce que Dieu vous donne. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pour nos amis qui nous suivent à distance, je vous invite aussi à vous tenir debout chez vous. Et nous prierons maintenant. Éternel notre Dieu, ta parole est plus tranchante qu'une épée. Et ta parole nous a été annoncée en ce soir. Il est possible, Seigneur, qu'en écoutant ta parole, nous avons été touchés et nous avons reconnu qu'il y a des choses que nous pratiquons dans nos familles que nous devons arrêter dès ce soir. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu bon et que tu ne prêches pas la vérité pour nous écraser, mais tu prêches la vérité en vue d'un réveil et d'une réforme. Seigneur, si nous avons entendu des choses qui sont contraires à ce que nous faisons, ne permets pas que la honte nous étouffe en ce soir. Mais permets que nous puissions nous rappeler que tous ceux qui viennent à Jésus reçoivent le pardon, la grâce, la miséricorde, mais surtout la victoire sur le péché. C'est toi, Seigneur, lorsque tu reçois le pécheur, tu lui dis, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Seigneur, ce soir, nous avons envie de t'entendre nous dire, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Seigneur, si nous avons pratiqué des choses contraires à ta parole jusqu'à cette minute, oh, pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous dans le sang de Jésus. Mais aussi, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées et voici, tout est devenu nouveau. Seigneur, voici, nous voulons être de nouvelles créatures à partir de cet instant. Change notre vocabulaire. Change notre manière d'être. Change notre faiblesse en force. Et permets, Seigneur, que nous puissions nous tenir en toutes circonstances comme Jésus et avec Jésus. Éternel Dieu, nous te prions afin que nous soyons tes enfants te représentant partout. Nous te prions pour que dans nos familles, il y ait un souffle nouveau, une vie nouvelle,
une transformation. Nous te prions, Seigneur, pour que comme toi tu t'es donné librement, nous aussi ce soir, nous puissions nous donner librement à Jésus. Seigneur, je te bénis, je te loue et je te rends grâce pour les personnes qui ce soir prennent la décision d'être baptisées. Pour celles qui confirment leur décision d'être baptisées. Car Seigneur, nous ne devons pas attendre d'être obligés pour donner nos cœurs à Jésus, mais nous devons donner nos cœurs à Jésus pendant que nous sommes libres. Seigneur, bénis les personnes qui se donnent à toi ce soir et transforme-les. Elles ont peut-être peur en disant, est-ce que je vais réussir à suivre Jésus? Mais avec le Saint-Esprit, tu peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur fera de toi une nouvelle créature. N'aie pas peur de t'engager pour Jésus. Il est le garant de ton succès spirituel. Seigneur, bénis tes enfants qui ont déjà été baptisés. Et permets, Père éternel, que nous recevions l'esprit de la persévérance. Et que nous puissions ne pas regarder à nos fautes et à nos péchés passés, mais que nous puissions dire ce soir, Jésus m'a dit ce qu'il n'aime pas, mais Jésus me dit aussi qu'il est près de moi et avec Jésus, il peut me transformer. Seigneur, bénis nos amis qui souffrent dans leur chair, ceux qui sont dans cette salle, comme ceux qui nous suivent par un média. Seigneur, là où ils sont, bénis-les et guéris-les. Nous savons que tu guéris à distance. Aussi, nous te prions pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin. Que ta main bénie, guérissante, soit sur tous tes enfants. Éternel, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir corrigés. Et merci maintenant de nous renvoyer dans la paix et avec la joie, car nous avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire éternelle.